Alors aujourd'hui on est mardi, Rosh Chodesh Nissan. On va reprendre donc aux 5 dernières lignes de la page Gimel Amoud Bet. Et la Gemara hier en fait, elle disait que d'après Abaye Jonathan, d'après Abaye, les hamotes de la Souka et du Mavoy, c'est des hamotes de 5 Tfachim, alors que les hamotes qui concernent les halachot de Kil Haïm, c'est des hamotes de 6 Tfachim. Alors la Gemara a dit ah bon, mais on avait expliqué pourquoi, parce que dans Kil Haïm, c'était pour être plus marmire. Et la Gemara a dit ah bon, c'est plus marmire de faire ça. Veika Resufin, voilà il y a un cas, Resufin d'Arba Hamot de l'Ekula, concernant les vignes qui sont trop serrées, et par rapport à 2 mètres, ça va être plus cool. C'est quoi cette histoire? La Gemara rapporte une Mishnah qui dit Kerem Anatoa al Pachot Merba Hamot. Normalement, dans les des vignes qui sont plantées en rangée, il doit y avoir entre chaque rangée au moins 2 mètres. S'il n'y a pas 2 mètres entre chaque rangée, alors Rabbi Shimon, enfin 2 mètres, s'il n'y a pas Arba Hamot, 4 Hamot, comme ça on reste dans les Hamot, c'était ça le sujet d'hier. Si c'est pas respecté, Rabbi Shimon il dit et non Kerem, c'est même pas ça s'appelle même pas un Kerem, ça s'appelle même pas un verger, ça s'appelle même pas un vignoble, ça veut dire que je peux même planter des légumes à l'intérieur, il n'y a pas de problème de kilaïm, tu peux y aller. C'est pas un Kerem. Il faut que ce soit respecté. Parce que pourquoi c'est pas parce que en fait le problème c'est que si tu peux pas passer ta charrue, tu peux pas travailler ton terrain, c'est pas un vignoble, il faut travailler, il y a besoin de place. S'il n'y a pas ça, ça sert à rien. Et la Khamim me disent c'est un kerem. Non, c'est pas grave, même si c'est pas respecté, ça s'appelle quand même un kerem. Mais seulement on fait comme si que ceux qui sont au milieu entre les rangées, comme si qu'elles sont pas là, parce que de toute façon il va falloir les enlever pour qu'on puisse travailler. Donc ceux-là on les compte pas. Alors il dit, donc d'après Abaye, il y a un problème, parce que voilà, on a vu là-bas, selon Rabbi Shimon, que si jamais entre deux rangées de vignes, il n'y a pas Arba Hamot, 4 Hamot, alors le verger s'appelle même, le vignoble c'est même plus un vignoble, et on peut même mettre des légumes là, il n'y a plus de problème de Kilaïm. Et si tu dis que dans ce cas-là, pour Kilaïm, on n'est plus, entre parenthèses, plus marmire, donc les Hamot c'est des Hamot de 6. Donc ça veut dire que là tu permets jusqu'à 24 tfachim, que si jamais il n'y a pas 24 tfachim entre deux rangées, ça s'appelle même pas un kerem, donc c'est plus cool. Que si jamais on avait dit c'était un mode de 5, on aurait dit jusqu'à 20 tfachim, donc s'il y avait 21 tfachim, on aurait dit il faut respecter kilaïm. Maintenant que tu dis que c'est un mode de 6, jusqu'à 24 tfachim, c'est pas encore un vrai kerem, mais il n'y a pas de problème de kilaïm. Alors la Gemara répond kerabanan, d'un brave kerem. Ah mais d'accord, c'est parce que toi tu as suivi, on a suivi l'idée de Rabbi Shimon. Mais si on suit Chachamim, ils ont dit c'est un kerem. Donc d'après Chachamim, cette notion n'existe pas, parce que même si c'est serré, c'est quand même quoi qu'il arrive, c'est un kerem. Donc il n'y a plus de problème pour cette notion. Veille Baïtima, si notre réponse à Gemaradon, Léolam Rabbi Shimon, Veravamot Kamarobé, une deuxième réponse. En réalité, là, c'est comme Rabbi Shimon. On peut dire aussi que cette halakha existe, mais même si c'est vrai que dans ce cas-là, il faudra faire des hamotes de 5, mais c'est un cas sur par rapport à toute la route qu'on a vu hier, que c'était avec des hamotes de 6 dans Kilaïm, un cas ça ne dérange pas. Alors il continue, on est dans les 2 dernières lignes de la page Gimel Amoud Bet. Verava Mishemedera Nachman Amar, Rava au nom de Rav Nachman il a dit, et là lui il a donné une autre idée à Jonathan, Kol Amot Be'ama Batisha. Et la halalou shohakot halalou asevot. Il a dit non, pour moi je pense que c'est pas comme ça. Il n'y a pas des hamots de 6, des hamots de 5. La halakha elle est la même tout le temps. C'est toujours des hamots de 6 tfachim. Sauf que des fois ça va être des hamots composés de tfachim qui sont serrés. Des fois c'est des hamots composés de tfachim qui sont un peu lâches. Parce que n'oubliez pas que le tefar c'est la taille d'une poignée. Ça c'est un tefar. Donc il te dit 10 cm. à peu près entre 8 et 10. Donc il a dit en fait c'est toujours 6 tfachim et une hama dans toute la halachot. Mais des fois il va falloir utiliser des tfachim un peu larges, un peu comme ça, un peu avec les doigts un peu espacés. Et des fois il va falloir utiliser des tfachim très serrés. Le tefar il sera plus petit, donc automatiquement la mesure de la hama sera plus petite. Mais c'est toujours 6 fois, mais c'est pas une mesure fixe. Ouais. Parce que non mais comment ça peut ne pas être une mesure fixe? C'est-à-dire comment tu peux savoir à chaque fois qu'il faut utiliser des... Ah mais on te le dit. Il va te donner la halachot, à chaque fois c'est écrit. Par métier, avec ma métier va poser la question. Donc on a il y a une discussion. Le premier Abaye qui a dit les hamots, c'est des fois des hamots de 6, des fois des hamots de 5. Le deuxième qui s'appelle Rava qui a dit non.
c'est toujours d'un mode de 6, mais elles sont des fois plus larges que d'autres. Un peu plus larges que d'autres. Alors la Gemara pose la question, Kol Amot Shamur Chamim Be'ama Batchisha. Il y a une Mishnah qui dit toutes les Amot que les Chaim ont citées, c'est toujours des Amot de 6 Fahim, comme on vient de voir maintenant. Mais ça, c'est une Mishnah. Au Vilvad, chez lo Yehu Mechovanot, à condition, juste qu'elle ne soit pas trop, il ne faut pas être trop précis. C'est un peu, il faut des Amot un peu larges. Alors il m'a dit, Bish Tama les Rava, qui écrit des Lévian à la louche, Rakot, à la loi Sevot. Je comprends selon Rava. Rava lui qui a dit que les Amot c'est toujours d'un mode de 6. Alors des fois elles sont larges, des fois elles sont plus courtes. C'est toujours d'un mode de 6. Donc ça suit la Mishnah. La Mishnah a dit que c'est toujours d'un mode de 6. Un peu seulement, ça dépend comment elles vont être. Des fois un peu plus larges, des fois un peu plus courtes. Mais c'est toujours 6. Mais par contre, il allait Abaye Kacha, mais Abaye lui a dit que c'était pas toujours de 6. Abaye il a dit des fois c'est 6, des fois c'est 5. Alors comment il va avec la Mishnah qui a dit que c'est toujours 6? Amalecha Abaye, Ima Amat Kilaim Dama Batisha. Abaye il te dit que tu sais, la Mishnah là-bas, il n'y a pas écrit de quoi on parle. Toi tu m'as dit on parle de toute la mode. Moi je te dis, on corrige. Là-bas il s'agit de toute la mode de Kilaim. Parce qu'Abaye il est d'accord que concernant Kilaim, c'est toujours de la mode de 6. On parle de la mode concernant Kilaim, c'est toujours de la mode de 6. Et là il m'a dit. Puisque la Gemara dit, mais puisque la suite de la Mishnah dit au nom de Rashbag que toutes les Amot que les Khamim ont cité dans Kil Haïm, c'est des Amot de 6. Et là-bas c'est écrit donc il faut juste que ce soit des Amot un peu larges et pas des Amot serrés. Donc ça veut dire que le premier ne parlait pas de Kil Haïm. Parce que le deuxième, quand il intervient, il dit toutes les Amot que les Chaim ont citées dans Kil Haïm, c'est des Amot de 6. C'est-à-dire le premier ne parlait pas de ça. Le premier parlait vraiment de toutes les Amot en général. On ne va pas se répéter sinon. Donc si c'est comme ça, alors c'est une question pour Abaye. Parce qu'Abaye, lui, il a dit pas toutes les Amot sont dans Amot de 6. Des fois c'est des Amot de 6, des fois des Amot de 5. Donc il a un problème. Et l'Agma répond Amalecha Abaye. Où il a mis Karashbag et Kavati. L'Agma dit et alors? Bon, d'accord, ça, le premier ne pense pas comme moi. Mais Rashbag, Chaim, il a bien dit comme Rashbag, il a dit uniquement les Amot de Kil Haïm sont d'un mode de 6, c'est tout. Les autres, non. Comme Abaye. Mais le premier, il n'est pas d'accord. Le premier, il a dit c'est toutes les Amot qui sont d'un mode de 6. Alors il m'a dit. Alors, donc il a dit moi je pense comme Rashbag. Et là, il m'a dit les Abaye ou Adaï Tanaï. Là, il m'a dit selon Abaye, donc c'est sûr que c'est une Mahlokat Tanaïm. Il y a une discussion entre le premier auteur dans la Mishnah qui dit que toutes les Amot sont d'un mode de 6 et le deuxième qui pense que uniquement les Amot de Kilaïm sont d'un mode de 6. Et là, il m'a dit mais les Rava, Minimatana Ehi. Mais est-ce que selon Rava, le deuxième, Rava, lui, c'est celui qui avait dit que les Amot, c'est toujours des Amot de 6, sauf que des fois elles sont plus larges que d'autres. Suivant les Halachot, on dit là il faut des Amot plus larges, là il faut des Amot un peu plus courtes. D'après lui, est-ce que c'est une discussion ou c'est pas une discussion entre ces deux Tanaïm? Il m'a dit non. Amalecha Rava, Rava, il te dit Rashbag, Ha'atal Hashminan, Amat Kil'aim, Lo Isamsem. Non, c'est pas une discussion de Tanaïm. Le premier te dit que toute la Amot est d'un mode de 6. Mais après, il faut savoir quand est-ce qu'ils vont être larges, quand est-ce qu'elles vont être plus serrées. Et Rashbag, il est venu te dire que concernant Kil'aim, il faut pas être serré dans les Amot. Pour Kil'aim, il faut toujours avoir des Amot un peu larges. Il m'a dit dans ce cas-là, Velima, Amat Kil'aim, Lo Isamsem. Ça répond pas à notre question. Non, ça répond à la question de Rava. Est-ce que c'est une marloquade entre les deux rabbanim? Tu dis non. Le premier, il pense comme moi. Toute la mode, c'est d'un mode de 6. Et le deuxième, il vient juste préciser que pour qu'il aille, il faut être plus large. Donc, tu sais pas mais nous, notre question, c'est savoir est-ce que c'est 5 ou 6. Et là, non, c'est pas 5, c'est toujours 6. Le premier, t'as dit toujours 6. Toujours 6, ok. Donc ça veut dire maintenant savoir si c'est plus large. Maintenant, on va savoir si c'est plus large ou plus court. Pour qu'il aille, c'est plus Pour large. qu'il aille, il faut être plus large. Là. Alors, il m'a dit Volima, Amat Kilaim Lo Samsem. J'aurais dû dire simplement, concernant Kilaim, il ne faut pas être trop serré, il faut être un peu plus large. Pourquoi tu as continué Béama Batishalam, les Maoutema? Pourquoi tu m'as dit, tu me répètes, il faut d'un mode de 6? Qu'est-ce que tu veux exclure? Là où les Maouté Amatsuka va maintenant, n'est-ce pas que c'est pour faire comme il a dit Abaye? Parce qu'il y a des cas quand même où c'est d'un mode de 5. Abaye a dit que d'après lui, pour la Souka et le Mavoy, il faut d'un mode de 5. Là, il m'a répondu, les Maoté Ama Yesod, Véama Sovel. Agma dit non, Rava, qui pense que toutes les halachot c'est toujours des amot de 6, il est d'accord que il y a deux cas dans la Torah où c'est des amot de 5 tfachim. Donc c'est. Dans quoi?
C'est toujours 6 dans le Mishkan. Sauf, il te dit dans deux choses. Vous savez que le Mizbeach, il était composé de trois parties. Une première partie qui s'appelle le Yesod. C'était la base. C'est la base. Après, on avait une deuxième partie qui s'appelait le Sovev. Et après, c'était l'endroit où il y avait le. La Ma'acha, c'est où il y avait le feu du Mizbeach. Et l'Agma, il dit d'après Rava, un Yesod et un Sovev. On a le Yesod et le Sovev qui sont mesurés avec des amotes de 5 tvachim seulement et pas de 6. C'est les deux seuls cas. Dire si, parce que la Torah elle a dit Elemidot hamizbeach be'amot ha'ama ama wa tefar. Le passage qui dit voici les mesures du Mizbeach qu'il faut mesurer avec des amot qui font une ama et un tefar. C'est-à-dire, il te dit, pour concernant le Mizbeach, à part ce que je vais te dire maintenant, il va falloir toujours mesurer une ama, c'est une ama et un tefar. C'est-à-dire, ne prends pas la ama de 5. Il faut la ama la plus grande. La ama qui fait une ama 5 plus 1, 6. Toujours celle-là. Sauf qu'il y a deux cas où c'est pas comme ça. C'est wehek ha'ama, we'ama rahav. Sauf le yesod qui s'appelle hek dans la Torah. Et Amarachav est là. Et ce qui prend le plus de place dans le Mizbeach, c'est le Sovev. Tous ces deux-là, c'est des amas de 5. Donc, vous la laissez Fatas Aviv, Zeret Echad. Et également les 4. Parce que vous savez qu'au sommet du Mizbeach, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait les 4 petits piquets comme ça qu'on appelle des keren, les granotes. Ceux-là aussi. Les Zekava Mizbeach. Et à la base, ça parle du Mizbeach. On parle ensuite du petit Mizbeach. Donc, en tout cas, on a vu au début que le Yesod plus le Sovev, ces deux parties-là, elles sont mesurées avec des amotes de 5. Heka'ama, c'est Yesod, donc ce qui est appelé Heka'ama dans le Persouk, c'est le Yesod. Ou Amarachav, c'est Sovev, ça c'est le Sovev. Ou Gvula, Sefatas Aviv, et le Akranot. Ensuite, ce qui s'appelle la limite du bord autour, c'est les kranotes, les 4 petits piquets qu'il y a sur le Mizbeach. Ou les Zekava Mizbeach, c'est Mizbeach Hazahav. Ça, c'est le dos du Mizbeach. Il s'agit là-bas du Mizbeach, le petit où on faisait les ktorettes qui était à l'intérieur. Celui-là aussi mesuré avec des amotes de 5. Ça, donc finalement, la Gemara arrive à répondre pour les deux rabbanim. Chacun, on a des explications pour Rava, pour Abaye, comment ça marche. Donc Rava, il maintient sa position, c'est des amotes de 6, mais des fois elles sont plus larges que d'autres. Abaye, c'est des amotes de 5 pour le Mavoy et la Souka. Pour Kelaim, c'est des amotes de 6. On n'a pas réussi finalement à trouver qui a raison, mais la Gemara reste comme ça, la discussion, sauf qu'on sait que nous, à chaque fois qu'il y a une marloquette dans la Gemara, entre Rava et Abaye, c'est toujours Rava qui a raison. Abaye, il a raison, il a eu gain de cause que dans 6 cas. Donc ici, forcément, c'est Rava qui a raison. Donc les amotes de la Lacha, c'est toujours des amotes de 6, tout le temps, sauf qu'elles sont des fois plus larges, des fois plus courtes. Après, comme là, en fait, on est en train de parler du Maveuil et qu'on a attaqué sur des mesures qui n'ont pas trop plu à certaines personnes. Ben, la Gemara elle va continuer un peu sur les mesures, juste pour expliquer un peu, donner des notions. Parce que là, on est dans le début quand même du chasse. Et ça va durer encore quelques pages, juste d'explications sur toutes ces mesures de la Torah, savoir comment ça marche, d'où ça vient, parce que c'est pas toujours écrit dans la Torah. Des explications pour comprendre un peu d'où ça vient. Alors, Amarabichia Barashi Amarav, Sheurin, les mesures, de toutes les mesures qu'il y a dans la Torah. Hassisin, c'est tout ce qui fait obstacle quand on va au mikvé. Umhisin et ce qu'on appelle une mechissa. Donc qu'est-ce qu'on appelle un mur qui fait séparation dans la Torah. Tout ça, halakha le Moshe Sinai. Tout ça, c'est halakha le Moshe. C'est pas écrit dans la Torah. On le connaît par tradition. Toutes les mesures, toutes les chatzitza et toutes les mechissat. Et là, il dit quoi? Pour de bon, Sheorin de Raïta. Mais comment? Les mesures, on les a appris de la Torah. D'où tu as appris de la Torah? Parce que c'est comme dans un pasuk dans la paracha de Yaakov. Eres Hita ou Saora. Comment? Toutes les mesures de la Torah. Kazaït, Kanasha, Kabetza. C'est pas des mesures plutôt mètres? Non, toutes les mesures, tout ce que tu vas avoir, toute la Torah. On va discuter maintenant. C'est pas de la Torah, c'est la Chama Shem Sinai. Hein? On va parler sur l'eau d'autres, tu vois, des shurim que va rapporter la Gemara maintenant. Alors Yona, écoute ça. Donc la Gemara dit, est-ce que pour venir, donc le pasuk rapporte Eres Hita Osora avec Geffen Notenaverim. Donc le pasuk dans la paracha Kef rapporte les 7 fruits d'Israël, le blé, l'orge, l'olive, la date, raisin, figue et grenade. Et de chaque mot qui est écrit dans la Torah, de chacun de ces fruits, on apprend une mesure. V'amar Afranan,
Après, il a dit, quand la pasukazé les shurin neymar. Tout ce pasuk-là, il a été dit pour les mesures. Hita, l'irditnan. Le blé, qu'est-ce qu'on apprend du blé? Eh ben, on apprend la chose suivante. La Mishnah enseigne, un erda sevet amnuga, v'ochelav al ketefaou. Celui qui, si dans une maison, là, les nous, il y a la tsarat. La tsarat, c'est la lèpre de Sur l'époque. les murs. Si jamais elle est dans une maison Hachem Ishmor, alors celui qui rentre dans cette maison pendant qu'elle a la lèpre, qu'elle est atteinte de tsarat, alors il va devenir impur. Il devient impur, il doit aller au mikvé, etc. Alors l'Agma dit celui qui rentre dans cette maison, et il a des habits qu'il ne porte pas mais qui sont sur ses épaules. Il a par exemple son manteau comme ça, balance sur ses épaules. Et il a ses chaussures et ses bagues qui ne porte pas non plus mais qu'il a dans ses mains. Lui et eux, tout ça, dès qu'il rentre, immédiatement tout devient impur. Maintenant, si jamais il portait ses habits, il les avait sur lui, ses chaussures à ses pieds et ses bagues à ses doigts, dans ce cas-là, lui devient impur immédiatement. Et lui et les produits, donc les habits, les bagues et les chaussures, ne deviendront impurs que s'il reste le temps de manger un morceau patritim de pain de blé. Que s'il reste le temps de manger. Le temps de s'en rendre compte, quoi, en fait. Voilà, un petit moment, quoi. Le temps de s'en Temps de rendre compte, manger. il ressort, il n'est pas impur. S'il reste le temps de manger un morceau de pain de blé, Est-ce que là, je peux compris? Donc, il y a une maison où il y a le Sarah. voilà, Il y a quelqu'un, un visiteur qui vient, avec un manteau sur l'épaule. avec une bague dans ses mains et des chaussures qu'il porte dans ses mains aussi. Dans ce cas-là, tout devient impur tout de suite. D'accord. Deuxième cas, il porte ses habits, il a une bague dans son doigt, à son doigt, et il a ses chaussures à ses pieds. Quand il rentre, lui devient impur immédiatement, mais ses habits, ses chaussures et sa bague ne deviennent impurs que s'il reste le temps de manger un morceau de pain de blé. Ah, d'accord. Il y a un C'est quoi la certain- différence entre les deux? Le fait de les porter sur soi, Ah, les ça, porter... l'Agma elle explique ça dans le sujet là-bas. Ok. Ici, c'est juste pour la notion de shiur. En tout cas, on apprend ici, du passou qui a parlé du blé, on apprend une mesure importante que pour que les habits deviennent impurs avec les chaussures et la bague, il faut le temps de manger un morceau de pain C'est de une blé. mesure de temps aussi. C'est une Ça, mesure c'est de une temps, mesure de temps. mais basée sur le blé. Prendre une vraie mesure de temps. Parce que la mesure de temps, ça sert. Enfin, après, les Khamim, ils ont donné le délai. Mais c'est le temps de manger. C'est Parce qu'on l'a appris. Le Rav, il a dit là-bas que de chaque mot des 7 fruits d'Israël, on a appris quelque chose. Donc, pour le blé, c'est ça. Le temps de manger un morceau de pain de blé. C'est aléatoire, ça dépend combien de morceaux de blé. Non, mais le morceau. Le morceau. Non, mais pras, c'est un morceau précis. Ah, ouais. C'est une quantité en Une quantité. comme j'ai une demi-baguette ou un morceau, voilà. C'est une baguette de temps. Comment Après ça, Une tu quantité, mais tu dois le temps de en- manger le cette temps en quantité. 7 minutes, je crois, pour manger la première matzah. Ensuite, l'agma, Il a tout Mesef Ochel Beliftan, et aussi, Jo, pour ta question, est-ce qu'on la mange doucement ou pas, parce que ça dépend de la vitesse à laquelle on la mange, l'agma te répond, il s'agit d'un monsieur qui mange de manière normale, donc à l'époque il mangeait à côté, et il mange avec un apéritif, donc il mange vite. Si tu manges seul, le pain, c'est sûr de manger sec rapidement. Quand tu l'accompagnes avec quelque chose, ça va vite. Tu as un sandwich, tu y vas. Pas de chier. Ensuite, Seora, qu'est-ce qu'on apprend de l'orge? Tidna la Mishnah enseigne. Aïsaim Seora, metame bemaga ou masa, venom metame beohel. Vous savez tous que le niftar, il peut rendre impur une pièce entière, mais s'il n'est pas, il est pas entier, il y a juste des os du niftar. Alors, les os du niftar, ils ne rendent pas impur toute la pièce, sauf si il y a la majorité du squelette, ou la colonne vertébrale ou la tête. Mais sinon, si on a un os, ça ne rend pas impur toute la pièce, ça rend impur que au contact ou au transport. Et à partir de quelle mesure? Eh bien, il faut que l'os il ait minimum la taille d'un grain d'orge. Si c'est une petite phalange de bébé, minimum la taille d'un grain On d'orge. a maintenant l'orge. Donc on a l'orge. Alors, c'est pas la viande. L'orge aussi. Ensuite, La couronne, Geffen. Ensuite, on a Geffen, la vigne. Qu'est-ce qu'on apprend de la vigne? Là, il m'a dit qu'il y a des révites, il y a une nazir. La vigne, c'est facile. Révite, de là, on apprend que le nazir, il devient chayav à partir du moment où il a pris 86 millilitres de vin. Rêve de corban. Même si le nazir, il n'a pas le droit de boire même pas une goutte de vin, mais il devient chayav de 39 coups, etc., que dès qu'il a pris 86 millilitres de vin. Donc un révite. Voilà ce qu'on apprend du vin. Ensuite, Téna, la figue. Qui gros guéret le Sahat Shabbat. Ça aussi, c'est facile. C'est à partir de combien tu as pris sa joue dans la Maseret Shabbat il n'y a pas longtemps, quelques mois en arrière. Yona,
Jay, tu veux dire quelque chose? Alors, pour concernant la figue, c'est c'est à partir du moment. Allez, on a vu concernant Shabbat que au niveau alimentaire, à partir de quelle quantité je suis si je sors avec un aliment Shabbat, c'est la taille d'une grosse figue. Ça c'est pour le Shabbat. Ensuite, grosse figue. Ensuite, on a vu la grenade. La grenade, la Gemara dit qu'Edinan, quand la Mishnah enseigne, Kol Kele, Baale Batim, Shiuran Kirimonim. Tout, on sait qu'un ustensile, quand il y a un ustensile, à l'époque il y avait des problèmes de pureté et impureté. Il fallait respecter. Si l'ustensile devient impur, il peut perdre, soit il faut aller au mikvé, etc. Ou bien ici il se casse, il perd son impureté. Mais s'il se perce, il y a un trou. Des fois ça reste toujours utilisable. Jusqu'à quand? Alors la Gemara dit à l'époque, comme c'était la misère, quand c'est des ustensiles de la maison, tant qu'une grenade ne passe pas dans l'orifice, il reste encore utilisable, donc garde son état d'avant, il est toujours impur. On a dit une grenade ou un grain de grenade? Non, Parce que une c'est- grenade. C'était la question. Oh, mais Une une grenade. grenade, c'est énorme. Ah, c'est une grenade, c'est énorme. Parce qu'à l'époque, tant qu'on pouvait mettre une grenade, je fais une corbeille de fruits, je passe les fruits à l'intérieur. Mais dès que la grenade n'avait pas, c'est que c'est fini, ça y est. Tu peux jeter ton ustensile, donc il est plus impur. On continue. On voit pas que c'est des oreilles, là. Si, parce que. Des Non, allusions. lui, c'est comme ça que je te dis. Lui, il a l'impression. L'idée de base, c'est voilà, tu vois, même de chaque mot, j'ai appris un chiot. Quand on dit des oreilles, c'est-à-dire qu'on a des soucis, des choses comme ça. C'est là pour l'instant, on a aucun. Si, et reste Rita Sora avec Efen Notenaverima. On a dit, il n'y a pas de chez Oreille. Ah ouais, c'est ce que la Gemara va répondre. La Gemara va répondre comme ça. Ariachar répond comme ça. Édition Mazal. Et reste cette Shemen. Ensuite, la Torah, elle dit une terre d'huile d'olive. Là-bas, on parle de l'olive. Qu'est-ce qu'on apprend de l'olive? Eh ben, c'est facile parce que l'olive, kazaït, c'est tout qui est avec ça quasiment. La Gemara dit Eres, c'est kol shiurea kazetim. C'est une terre dont toutes les mesures sont kazaït. La Gemara dit comment? Kol shiurea, toutes les mesures. C'est le caractère que tu penses vraiment. Veika, ane d'amran. On vient de voir qu'il y a plein de mesures que c'est pas kazaït. La Gemara dit Ela ima eret shirov shiurea kazetim. C'est une terre dont la plupart des shurim c'est kazaït. Tout le temps quand on dit Merkat Amazon, c'est à partir de quoi? Kazaït. Toute la mesure que les gens connaissent, kazaït. Même Kabetsa, ils n'en ont pas trop parlé. Kazaït tout le temps. Alors Ima continue. Il ne reste plus que la date. Dvash. La Torah le dit Dvash. Le miel c'est la date. Qui côté va Hagasa et Amakipour. À partir de quand Akipour on est Chayav Karet? Si on a mangé le volume d'une grosse date. Parce que la Torah, Akipour, elle ne dit pas que tu n'as pas le droit de manger. Elle dit que tu dois te faire souffrir. Donc si je mange une goutte, je sais pas, moi je me suis pas fait, enfin je souffre toujours, ça va pas me rassasier pour autant. Donc j'ai mangé, mais je me suis pas encore empêché de souffrir. Mais si je mange un volume d'une grosse date, là, bah, ça y est, déjà je suis calé. Je souffre moins. De vache, c'est le miel. Et côté Betagassa, c'est une grosse date en arabe. Et la Gemara dit, donc ça c'est, ici la Gemara pense avoir répondu, à poser la question, et dit voilà, tu vois bien que chaque mot de la Torah, Heita, le blé, Seora, l'orge, etc., tout de chacun a pris une mesure. Qu'est-ce qu'il me dit que les shurim ne sont pas de la Torah? Et la Gemara répond comme il a dit, Ari, Vetisbera, Shuran, Mirtav, Tive, pourquoi les mesures sont dans la Torah? La Torah a juste dit des noms. Blé, orge, olive, date, raisin, figonade, et toi tu as dit, bah, de chacun j'ai appris une mesure. Tu as fait ce que tu Toi, tu as dit ce que tu voulais. Ouais. La taille d'une grenade, la taille d'une olive, la taille d'une grenade, mais on n'a jamais parlé de mesure. C'est toi qui as dit ça. Et là, El Chetaninu, la Smerim de Rabbanan Akra. En réalité, ça s'était appris par transmission de Moshe Rabbeinu. Et les Khamim ont réussi à trouver un lien dans la Torah, mais sans la halakha orale, on ne connaissait pas. Comment tu pouvais connaître? Il fallait forcément qu'on a pris la base par Moshe Rabbeinu. Ensuite, Agma dit Chassisim de Horataninu. Tu m'as dit que tout ce qui fait obstacle dans le mikvé, la chassissa, on l'a appris par transmission de Moshe Rabbeinu. Mais Agma dit c'est pas vrai. Ça aussi, ça vient de la Torah. Dire c'est comme ça écrit Verachas et Kol Besaro. C'est écrit celui qui est impur, il doit se tremper toute sa chair au mikvé. Chez l'oye davachoses ben Besaro la même. Quand c'est écrit toute sa chair, c'est-à-dire qu'il faut que dans toute sa chair, faut rien. Il ne faut pas qu'il y ait un obstacle sur sa chair qui dérange entre le chapeau et le mikvé. Donc il faut que, obligatoirement, tu comprends que la khatissa, il ne doit pas y en avoir, pas d'obstacle. Ensuite, Bamaïm, dans l'eau, Bemé mikvé. De là, on apprend qu'il faut que ce soit une eau spéciale, l'eau du mikvé. Kol Bessaro, il faut toute sa chair. Maïm, chez Kol Goufo, les baïm. Puisqu'il y a écrit toute sa chair, ça veut dire qu'il faut que tu rentres d'une seule fois
dans le mikvé. Il ne faut pas que tu aies, Enfin, que ce soit un petit bassin, que tu mettes un coup tes pieds, après tu mets un peu tes mains, après tu mets un peu ta tête. Non, il faut que c'est un bassin où tu puisses entièrement rentrer. Donc il faut une taille minimum. Et l'agma dit Vekama, c'est combien? Ama à lama, 50 cm sur 50 cm, Berum Shloshama sur 1,50 m. Veshiaru Chachamim, Chachamim, ils ont évalué ça. Arbaïm. 41, non? Mais mikvé, Arbaïm, c'est 40 CA. Donc c'est le volume qui a été déterminé aujourd'hui. C'est 40 CA. Si le mikvé minimum est à 40 CA, on peut rentrer difficilement, en se serrant un peu. Tu rentres, en t'accroupissant un petit peu, ça passe. En français, ouais, c'est ça. Combien ça fait un Je connais CA? pas, il y a des litres, mais je connais pas là. 600 litres. Il me dit à peu près 600 litres, mais je ne connais pas exactement la mesure. Alors, Mais Ama et 3 mots, ça fait pas. C'est pas beaucoup. 50 sur 50, c'est 1,50 m. C'est le minimum. Après, oui, c'est sûr, tu rentres comme ça. Tu vois, 50 cm, tu vas plus. En général, tu as. Pratiquement tout le monde, quoi. Ah, c'est tout. À part si c'est un peu gros, mais c'est le. 50 cm. Ah, c'est le 40 cm, c'est Tu comme risques de ça. ne pas sortir. Jacob Adal, président. En tout cas, tu rentres. L'équilibre, c'est la même mesure Comment pour l'équilibre. Et Kélim. Oui, c'est la même mesure. Normalement, c'est toujours le même miguel. Ouais. Alors, la Gemara dit, Monsieur Benita et Yona, je sais que vous connaissez beaucoup de choses à ce niveau-là. Non, mais. On va continuer la Gemara. C'est une belle parole. Alors il m'a dit qui stérir il cheta les searo. Alors il m'a dit c'est vrai, mais on a besoin quand même Chaim de la transmission de Moshe Rabbeinu par rapport aux cheveux. Comme dans la Torah, elle parle que de Bessaro, sa chair. Les cheveux, Jonathan, ne sont pas écrits. Vechidra bar Ravuna, Damar Rabba Ravuna, comme il a dit Rabba Ravuna, Rabba Ravuna il a dit Nima achat kshura choseset. Shal ashana chosesot. Shtaim en yodia. Comme il a dit Rabba Ravuna que si il y a un cheveu qui est noué, qui a un nœud, c'est Khatissa. Si on a trois qui sont ensemble attachés, c'est pas Khatissa, parce que quand il y a trois, le nœud il n'est pas très bien serré. Maintenant, s'il y a deux cheveux attachés, là il sait pas. Mais s'il y en a un, c'est sûr que c'est Khatissa. Comment 3 tu peux pas et 2 tu peux? Non. Comment 3 c'est Un. valable? 3 c'est valable Trois, et 2 c'est pas valable. 3 c'est pas Khatissa, mais un c'est Khatissa. Parce que quand tu en as un, tu as un cheveu, c'est normal, fais un nœud avec un fil. C'est hyper dur de le défaire. Ah ouais. Fais un nœud avec trois fils, c'est plus facile. Comment on peut savoir? Comment? Ah mais la femme elle doit se poser en avant migvé avec un panier fin. Ah, mais ça, tu le sens, ça accroche. Avec le panier fin, ça accroche. Ça, c'est une image. Ça c'est vrai. Avec le panier fin, ils vont ça. Ils vont très, c'est très. Un milliard de cheveux sur la tête. Ouais, mais avec le panier fin, tu nettoies. Hein. Dès qu'il y a un truc, ça s'arrache. Mais toi, petite vie, quoi. Extraordinaire. Allez, Magnifique. alors la Gemara dit c'est Aaron Ami de Oraïta ou la Gemara dit mais même les cheveux. Allez, on revient un petit peu. La Gemara dit même les cheveux, on les a vus de la Torah. Où ça? Netanya la Braïta enseigne verachas et kol besaro et kol besaro. La Torah dit il se lavera toute sa chair. Vous savez qu'en hébreu quand on a le mot et, c'est pas traduisible en français. C'est là que pour rajouter quelque chose. Alors et c'est quoi? Et t'as fait les besaro. Ça vient rajouter ce qui est secondaire à sa chair, c'est-à-dire les cheveux. Vezéou, c'est les cheveux. Donc tu vois bien que même les cheveux sont inclus déjà. Dans la Torah, on a tout appris, la chair, les cheveux. On peut dire les ongles alors. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Qui a taille, les robots, ou le myoto à makpid, ou le chien makpid. Quand ça veut dire la lacha, c'est par rapport à la majorité du corps sur laquelle tu es méticuleux ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et par rapport à ce qu'a dit Rabbi Israq. Damar Rabbi Israq, la Gemara explique, parce qu'il a dit Rabbi Israq, Dvar Torah, non, donc, Minatora, on apprend que Rubo ou Makpid alav chosses. C'est pas Minatora, c'est ce qu'on apprend par transmission, excusez-moi. Rubo ou Makpid alav chosses. Si dans les cheveux, tu as des choses qui gênent sur les cheveux, sur la majorité des cheveux, et sur lesquels tu es ça te gêne, alors ça fait Khatissa. Par exemple, imaginons que dans les cheveux, je sais pas moi, tu as un peu de colle, et ça m'a sur la majorité, ou que tu as un peu de peinture, etc. Ou tu as un peu de n'importe quoi de saleté, sur la majorité, ça te gêne. Dans ce cas-là, si c'est sur la majorité, Serge, ça fait Khatissa. Maintenant, chez Nomak Pidalav, si c'est pas sur la majorité, maintenant si jamais tu n'es pas méticuleux, si tu n'es pas, tu t'en fiches, c'est sur la majorité mais tu t'en fiches, et non, ça fait pas Khatissa. C'est sur la majorité mais ça te gêne pas, ça fait pas Khatissa. Vegazou, al robot chez Nomak Pid, Mishum Robot Makpid. Les Khamim ils ont fait une misère, ils ont dit non mais pour pas qu'on y ait d'embrouille, dès que c'est la majorité, c'est faire Khatissa. Comme ça, moi, tu me dis, tu te rappelles, tu dis pas, on avait vu un cas c'est permis, un cas ça. Bon, majorité, c'est toujours interdit. Ça aurait pas été problématique.
sera pour Khatissa. Le vrai problème, c'est quand il y a majorité et que ça dérange. Ensuite, ils ont fait une xéra donc sur la majorité, quand il y a la majorité de cheveux qui est avec quelque chose mais qui ne te gêne pas, ça va faire aussi Khatissa parce qu'on a fait une xéra à partir de la majorité qui est gênante. Maintenant, Miuto, Makpid, ils ont fait une autre xéra que au cas où la minorité des cheveux a quelque chose qui est gênant, alors là aussi ils ont fait une xéra pour que tu te rappelles que tout ce qui est gênant, on enlève. Pas qu'ils ont fait une xéra. Donc à la base, le seul cas où c'est interdit, où ça fait ratissa, c'est le cas où il y a la majorité qui est salie par quelque chose de gênant. Et Khamim nous ont rajouté, ils ont dit, bah écoute, maintenant, chaque fois qu'il y aura la majorité, même si c'est pas gênant, c'est ratissa. Deuxième chose, quand c'est gênant, même si c'est pas la majorité, ça fait aussi ratissa. Donc le seul cas où ça fait pas ratissa, c'est si c'est la minorité et que c'est pas gênant. Non, mais une épingle, c'est... Comment ? Au cas où ce n'est pas gênant, ça aurait, mais en tout cas d'après lui, ça aurait pas été ratissa. Alors, la Gemara dit, Velixor n'a mis al miuto chez Nomakpim Shomioto Amak. Puis la Gemara dit, pourquoi on n'a pas fait une xéra, même sur la minorité qui n'est pas gênante, par rapport à la minorité qui est gênante. Parce que puisque la minorité qui est gênante, c'est interdit. Alors chacun dirait aussi, mais la minorité qui n'est pas gênante, c'est interdit, comme ça, moi, il n'y a pas d'embrouille. Inami, ou bien tu aurais dit, comme la majorité qui n'est pas gênante, elle est interdite, alors je fais, même pour la minorité qui n'est pas gênante, c'est une minorité, là aussi je vais interdire. C'est pas qu'elle va remettre. La minorité qui n'est pas gênante, c'est moins. Il y en a moins. Donc moi je fais une xéra pour pas qu'il y ait d'embrouille juste. Elle m'a dit non mais igoufa xéra ve'anan nikum ve'nigzor xéra l'exéra. Alors n'oublie pas qu'à la base, le seul produit qui est interdit, le seul cas où c'est interdit, c'est quand c'est la majorité qui est gênante. Là, on est sur la minorité qui n'est pas gênante. Donc, tu vas pas faire une xéra sur une xéra. On a déjà fait des xérotes au cas où c'est gênant, même si c'est pas majoritaire. Au cas où c'est majoritaire, même si c'est pas gênant. Mais je vais pas faire le cas où c'est minoritaire et pas gênant. Ensuite, dernier cas qu'on a vu que nous annonçait le Rav, Mehisot de Oraita Ninhu. Tu nous as dit, les Mehisot, ça appris aussi, on les a appris par la voie orale. On m'a dit, mais c'est pas vrai, ça aussi ça fait partie de la Torah. D'un marmor, Aaron Tish avec Aporet et Tefar. D'où on sait qu'un mur, une Mechissa, une séparation de la Torah, c'est minimum 1 mètre, 10 Fahim. D'où on le sait. Mais on apprend déjà de la Torah. De la parasha de cette semaine justement, on a parlé des mensurations du Aaron. Le Aaron il mesure 9, là où il y avait l'étape de la loi là-bas, ça mesurait 9 Tfahim, plus 1 Tefar, et Niaou, la caporette. Et il y a écrit dessus, à Kadosh Baruch Hu, il venait, pas en dessous. Kadosh Baruch Hu, il vient en dessous des 10 Tfahim. Donc alors Aaron, 9 Fahim plus 1 fait Tefar, 10. ça fait 10. Pourquoi tu dis 9 plus 1? Parce que c'est comme ça, ça veut dire c'est pas 10. Le Aaron c'est 9, plus la caporette, c'est 1 Tefar, ça fait 1. Le couvert ça fait 10. En tout ça nous fait 10 Tfahim. Attendez, je te parle, pour être précis. Il y a 2 pièces. 9 plus 1 ça fait 10, c'est deux morceaux. Qui font en tout 10 Tfahim, il y en a. En tout on a 10 Tfahim. Et au-dessus, Kadosh Baruch Hu venait. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu il vient pas en dessous. Donc tu as un mec qui a... Non, ça fait 1 mètre. 1 mètre. Patrick Zemmour. 1 mètre. 10 Tfahim c'est 1 mètre. 10 Tfahim c'est 1 mètre. 1 mètre. Et Kadosh Baruch Hu il vient au-dessus d'1 mètre. Donc de là on apprend. En dessous d'1 mètre. Ça va après. Un Tefar c'est même pas 10 cm. Alors la Gemara dit, de là on apprend Eliaou, de là on apprend que 10 cm c'est une mesure pour faire un obstacle. La preuve c'est que Kadosh Baruch Hu il vient que au-dessus et pas en dessous. Donc alors qu'est-ce que tu me dis que la Mechissa on l'a appris de la Torah? On l'a pas appris de la Torah, on l'a appris de Moshe Rabbeinu, oralement. Elle m'a dit l'autre les Rabbi Yehuda d'Amar Amat Binyan Be'ama Batisha Amat Kelim Be'ama Batramisha. Elle m'a dit non, tu sais pourquoi on a besoin sur le Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda lui pense que concernant tout le Beth Amikdash, les mesures sont en amot de 6 Tfahim. Mais concernant les ustensiles du Beth Amikdash, c'est des amot de 5. Et alors, nous on sait que le Aaron, il mesure une ama et demi plus un Tefar. Alors, si c'est des amot de 6, ça fait 6, plus 3, plus 1, ça fait 10. C'est très bien. Sauf que Rabbi Yehuda lui pense que c'est des amot de 5. Donc ça fait 5, plus 2,5, ça fait 7,5, plus un Tefar, ça fait 8,5. On n'est pas à 10. Non, lui il a dit pour le binyan, pour le bâtiment c'est 6, pour les ustensiles c'est 5. Donc si pour l'Aaron, qui fait partie des ustensiles, c'est 5, alors ça me fait 5 plus 2,5 ça fait 7,5, plus 1 ça fait 8,5.
Je n'ai pas dit Tfachim. Donc d'où j'apprends la mesure de la Mechitza? De Moshe Rabbeinu oralement. Et là, il m'a dit le Rabbi Meir de Amar Kol Amot Ayub Benonit Maïkale Memar. Et là, il m'a dit sur le Rabbi Meir, lui qui pense que toute la mot c'était des amot de 6. Lui, c'est facile, qu'est-ce qu'il a appris? Lui, ça fait 6, plus 3, plus 1, ça fait 10. Lui, il a appris directement de la Torah la mesure de la Mechitza. Parce que le Ran faisait 10. Donc de là, il apprend que la Mechitza, une Mechitza minimum, c'est 10. N'importe quoi. Chaque fois qu'il nous faut une Mechitza, c'est minimum 10. 1 mètre. Tu veux faire, je sais pas moi, tu veux faire des toilettes à côté, tu veux faire quelque chose, tu veux faire ta tuile là, il faut qu'il y ait une Mechitza de 10. Tout, c'est tous les sujets. Non, je sais pas, c'est que le Haron. C'est le Haron. C'est que Akadosh Baruch Hu, il descend pas plus bas que 10. Et l'Agma répond donc pour Rabbi Meir qu'Ata il cheta les goudes ou la voud ou le Akuma. L'Agma dit oui, mais il y a des cas, même si on dit que cette mesure de dit Farim elle est écrite dans la Torah, mais il y a aussi d'autres mesures dans les Mechitsot qui ne sont pas écrites, notamment 3 règles qui sont orales. La première c'est good. Good ça veut dire qu'il faut tirer. Des fois en fait il n'y a pas de Mechitsot dans un endroit. On a juste un début de Mechitza en haut, en bas. Et l'Agma te dit, on va voir surtout dans les Rovines, on va faire, imagine que ça descend jusqu'en bas. Imagine que. Ou bien la voûte. La voûte, c'est quand il y a une Mechitza faite de plein de petits piquets, espacés de moins de 3 tfarim, donc de moins de 30 cm. Donc c'est pas fermé, c'est ouvert. Et on te dit, imagine que c'est fermé. Dernier cas, c'est Dofen Akuma, ça s'utilise beaucoup dans la souka. Ça, c'est quand tu as une Mechitza qui n'arrive pas au bout. Enfin, qui n'arrive pas au toit, non, plutôt au contraire, tu as une Mechitza qui arrive au toit, mais que le toit il démarre un peu plus tard. La Mechitza elle est là, il y a un espace et que le toit il est un peu plus loin. S'il y a moins de 2 mètres, on dit imagine que c'est collé. Imagine que ça fait un angle. C'est le mur de la souka qui fait ça. Non, le mur il est droit, le toit il est droit, mais le toit il y a un espace entre le mur et le toit. On a vu ça hier. Tu t'imagines que c'est fermé. Si ça fait moins de 2 mètres. On l'a vu hier. Comment? Dofen Akuma, ouais. On en a parlé hier, mais là il te dit, ça c'est les 3 choses, c'est les 3 halachot qui sont écrits, qui ne sont pas écrits et qu'on a appris oralement. Hein, Chaim? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux voir les photos là-bas? Tous, regardez à la fin, il y en a. Dofen Akuma. Voilà. Et la photo numéro 11. Ah, vous avez vu hier? C'est bien, on l'a vu hier. C'est ça. Allez, on continue juste quelques lignes. Allez, la Gemara donc elle dit Aya Gavoa Mesri Mama. Si maintenant, donc on a vu Eliaou si tu étais là hier et avant-hier, tu as dû voir que si la Korah c'est la poutre qu'on mettait pour pouvoir permettre le passage, le transport dans le Mavoy. Donc je répète, comme on revient, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Mavoy, depuis 3 jours on l'a un peu oublié. Le Mavoy donc c'est, à l'époque, les maisons étaient constituées de telle sorte qu'il y avait plein de maisons, une à côté de l'autre, comme aux États-Unis, avec chacun sa cour. Après, il y avait des cours collectives, cours communes pour 2, 3, 4 maisons. Et après, il y avait. Tout ça, c'était autour d'une sorte d'impasse qu'on appelle le Mavoy en hébreu. Et la définition du Mavoy, c'est un endroit qui est fermé par 3 côtés, ouvert que d'un seul côté. Dans ce cas-là, c'est un domaine semi-privé, parce que normalement, les gens qui rentrent, c'est quasiment que les gens de la copropriété. Et dans ce cas-là, la Torah l'a dit, d'après la Torah, ça serait permis de porter. Les Khamim, ils ont dit non. Pour ne pas qu'on se mélange avec la rue, parce que la rue après, il n'y a pas de porte, donc les gens risquent de s'oublier de porter dans la rue. Les Khamim, ils ont dit, il faut mettre un petit signal, rappel. Alors ils ont dit, il faut mettre soit ce qu'on appelle un lehi, un petit piquet sur le côté, ou bien, d'un minimum de 10 farim, ou bien une poutre en haut, mais cette poutre ne doit pas être plus haute que 10 mètres. Si elle est que 20 amos. Si elle est plus haute que cela, c'est pas cachère, ça sert à rien. Parce qu'en fait, quand on va passer, je vais pas la voir, je vais lever les yeux, je commence pour voir la poutre. À la base, c'est un rappel. La Torah, elle permettait le Mavoy, pourquoi? Parce que la Torah, elle considère que c'est. Il y a 3 points, c'est fermé 3 mais points. elle considère que ça s'appelle quoi comme. C'est fermé, c'est un privé. C'est privé. Comme tour. Non, non, c'est après. Rachid, voilà, si c'est fermé, ça y est. C'est fermé, c'est Rachid. Alors là, juste, on démarre après la stratégie pour demain. Aya Gavoa Mesri Mama Ova le Maato Kama Memaet. Si un monsieur, maintenant, bon, il a mis la poutre trop haute. Maintenant, il ne se sent pas d'aller chercher une grue pour aller récupérer la poutre qui est là-haut, la faire redescendre. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Non, il a une idée, Joe. Non, il a une idée. La poutre, elle est déjà là-haut.
Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut juste réduire l'espace entre le haut et le bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut mettre une estrade en bas. Une estrade, au moins ça réduit la hauteur. C'est bon. Il veut rehausser un peu le plancher au niveau de la poutre. Au moins c'est parfait. Il a combien là? C'est sûr que ça lui fait des Comment? Maximum 10 mètres. Elle doit être maximum à 10 mètres. Lui, il l'a mis à 11 mètres par exemple. Aussi, ça ferme là. Non, mais lui, il veut rehausser. Il rehausse le D'accord, plancher. mais sans rien. Non, sans rien, ça marche pas. Il Ah non, rehausse mais le plancher pour que ça marche. Jacob. Alors, combien il va falloir rehausser? Ça sera la question de demain. Oh, Khadal. Amen. Amen. Amen.